Voilà. J'arrive à vivre en Alors, qu'est-ce symbiose qui vous avec la fascine nature. et qu'est-ce qui vous débecte? C'est ce que j'étais en train de La dire là. nature? Ce qui me fascine, c'est tout ce qui est intelligence, créativité, bienveillance, échange, partage des connaissances, partage des expériences. Et grâce à ça, à pouvoir évoluer, pouvoir se trouver différent et être en paix, quelle que soit la situation. Et alors, bon, on dirait que la vie, elle vient nous amener exactement le contraire. On vient confronter à nos difficultés. Bien, on se retrouve gouverné par des gens tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer, qui pourrait être bien. On pourrait imaginer un bon président. Quoi. On a exactement les comportements inverses. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la fascination de l'argent? Bah, c'est surtout que il y a deux choses. Il y a d'une part la liberté que ça donne et l'intérêt de la gente féminine. C'est ça le problème. Parce que bon, il faut un minimum d'argent pour vivre correctement. Mais on voit bien Ça devient une règle, bêtement. que dès qu'on en a, on en veut toujours plus et du coup ça déraille quoi. Du coup on fait plus ce qu'on a vraiment envie. Et ce qui est fou, c'est que quand on voit que les filles elles sont obnubilées elles aussi par l'argent, alors du coup ça nous parasite parce qu'on se dit bah merde, j'aurais pas la fille que je veux si j'ai pas d'argent quoi. Ouais. Et du coup Et ça peut parce qu'en faire perdre fait, la raison quoi. Ça fait perdre la raison même. c'est vrai que le manque d'argent, c'est une réalité. C'est ça surtout, non? Enfin, Ah c'est pas une oui, réalité, c'est mais surtout qu'il y a il y a une mauvaise enfin, c'est répartition. pas ça, c'est pas Ça fait ça. partie des choses C'est que une je mauvaise déteste. question, c'est une mauvaise question. La nécessité de l'argent, c'est indéniable et c'est pas une question à poser. Donc, alors, on va parler d'une autre question maintenant. Est-ce que c'est quand le moment où vous avez trouvé qu'il y a un tournant au niveau de l'automobile? Récemment, depuis que les automobiles sont En quelle année? connectées. En quelle année? Là, ça fait à peine une dizaine d'années. C'est depuis qu'ils ont commencé à mettre de l'électronique à haute dose et que du coup, on peut même pas faire l'entretien soi-même d'un véhicule. Et que du coup, il y a des normes. C'est surtout à partir du moment où ils ont commencé à interdire les anciens véhicules. C'est-à-dire que là, c'était quoi, il y a 7-8 ans, peut-être même moins que ça, et ils ont interdit aux 2 chevaux de pouvoir circuler dans Paris sous couvert de pollution. Alors que on y voit des voitures de sport et des grosses berlines qui consomment 20 litres au 100, des grosses BM, il n'y a pas de souci quoi. Et Et là, ça va si vous pas. preniez une BM, ça serait de quelle année? Et ça serait plutôt une BM ou une Mercedes? Ouais, non, Est-ce que si vous prenez une voiture, est-ce que ça serait allemand? oui, dans chaque domaine, dans chaque marque, Si c'était une il y a BM, un ça serait modèle qui me laquelle? plaît. Une BM de quelle année, laquelle? Euh, moi, dans la BM, j'aime bien la 635 CSI. Alors maintenant, je sais pas quel est l'équivalent. Et j'aimais bien la Super BM sportive, là. La 800 et quelques, je sais plus, 850. Là. De quelle année? Oh, je sais plus les années. Ça, Bah, environ. je connais pas Environ. les. Bah, il y a eu les modèles à l'époque des années 80, la 650 celle-ci. Après, il y a eu la 850. Et, et j'aime bien, si, j'aime beaucoup la petite Z3. La petite Z3 décapotable. Et vous, c'était quoi votre meilleure voiture? Moi, ça a été la Passat. Bon, c'était une break, mais. Et ma 204. Comme quoi, une 204 Peugeot année 66. Essence Avec ou un diesel? essence. Je crois que le moteur, c'était un 1200. Et il y avait 4 vitesses. Et c'était super chouette comme voiture. Elle était vraiment agréable avec une couleur bleu ciel. Et c'était ma première voiture. Et elle valait à l'époque 4000 francs. Donc ça veut dire 800 euros, quoi. Je l'avais payée. Elle avait déjà 20 ans, quoi. Même pas à peine, ouais, 20 ans. Elle avait des jolis phares en amande. Et c'était quoi votre pire moto? Euh, Pire moto. Ouais, c'était plutôt pas mal, hein, les motos. C'était quoi la meilleure? Ouais,
Elles étaient toutes bien aussi. La Elles avaient été pire des meilleures, chacune avait la pire leur, des meilleures, la pire des meilleures. elles avaient chacune La meilleure de la pire. un truc sympa. J'ai eu un Celle qui avait le plus custom le qui était démon. Celle qui avait le plus confortable. le démon. J'ai eu un 750 Suzuki qui était génial parce qu'il tenait bien la route. On était confortable à deux. Avec un 4 en 1, il se transforme T'avais en un moto de gros cross, sport. un 650 cross. Ah ouais, moi j'en ai pas eu. T'avais un Non, j'ai eu un 125 cross. 600 gros trail quoi. Un 125 cross. Ouais, c'est le 125 Cross à la limite qui était le moins rentable quoi. Parce que 1900 j'avais quand balles même d'or payé aussi. 1500 euros. 900 balles d'or aussi. Elle a pas duré longtemps quoi. 900 balles d'or aussi. Bah, le 900 bornes aussi, c'est une bonne bécane quoi. Elle était pas super esthétique parce que c'était les Elle modèles était des années rouge. 80 qui étaient un peu anguleux. Rouge et noir. Mais voilà, comme elle était dépouillée de tout, elle était pure street bike. Après, bon, j'avais quand même mis un petit bulle, quoi, parce que comme on roulait beaucoup, c'est un peu pénible à rouler sans. Mais voilà, elle était simple, dépouillée, sans rien dessus. C'était sympa, une peinture perso. Et Magali est montée Elle dessus. faisait un bon bruit, elle avait un bon Marvin Magali elle est montée dessus. dessus. Magali a à peine un petit peu, quoi. Elle a plus monté derrière ses autres copains qui ont suivi que moi. Elle aimait bien juste aller se balader dans Paris, quoi. Mais sinon, je crois qu'on a fait une seule fois une balade ensemble. Ah c'est bien, t'as En fait une 10 fois. ans, on a fait que Paris, Deauville, Trouville, Ouais. aller-retour, avec un couple d'amis à elle hein, qui avait aussi une moto. En 10 ans, on a fait que ça en bécane. Et c'était quoi la plus belle de vos meufs? Comment elle s'appelait? Elle avait quel âge? Vous avez droit à tous les âges. Non, mais La plus belle. La plus Magali, belle de tous les âges. et ta C'était à mère, quel âge? La plus belle de tous les âges. Magali et ta mère, hein. Ouais. Et à quel âge la meuf la plus belle de tous les âges? À partir de 15. Et pour moi, la plus À mieux, partir de c'était 15. une des toutes premières que j'ai eues quand j'avais 18 ans. Ah bien. J'avais 18-19 Elle ans. avait quel âge? Elle avait 2-3 ans de moins que moi. Elle avait 3 ans de moins que moi, je crois. Elle avait l'âge de ma soeur. Ça s'appelait comment? Elle s'appelait Marie-Laure. Ouais. Ouais. Tu dirais un truc là, cette voyée sur Guintouté maintenant? Salut Marie-Laure. Bah écoute, j'aimerais bien te revoir. Ça fait au moins 30 ans que je t'ai pas vu. Et ce serait un grand moment sympa. Est-ce qu'il y a un autre La dernière message? fois que je l'ai vue, elle habitait dans le 16e arrondissement. Est-ce qu'il y a un Elle message était journaliste, je crois. Est-ce qu'il y a un message à une autre femme que tu veux dire aujourd'hui? Un service de communication. Bah si, c'est bientôt ton anniversaire, Céline. Et bah, pareil, j'aimerais bien te revoir aussi. Quel âge c'est? Céline, elle doit avoir 44 ans. Elle habite dans quel département? Je crois qu'elle est en Normandie, elle est dans le 27. Est-ce qu'il y a un message à une autre femme que vous voulez faire aujourd'hui? 28. C'est bon. On va s'arrêter sur Céline. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez faire d'autres enfants ce jour-là? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas.